L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur mon Dieu, Dieu de tendresse et de miséricorde, en ce jour nouveau, mon cœur déborde de reconnaissance, car ta lumière a dissipé les ombres de mon âme et ta paix, plus grande que toute tristesse, s'est installée en moi comme un chant éternel. Je rends grâce pour la foi, don précieux de ton esprit, qui fait de ma vie un chemin de confiance, un pèlerinage de confiance en toi, source vive de tout bonheur. Par cette foi, ô Dieu, je respire le souffle de ta grâce, et mon âme, autrefois tremblante, marche maintenant dans la lumière de ta présence. Oui, Seigneur, je veux célébrer sans relâche la beauté de t'appartenir, la joie de vivre en tes bras, l'allégresse de voir ton règne grandir en moi. Que mes jours soient hymnes de louange, que mes gestes soient reflets de ton amour, que mes paroles portent la douceur de ton évangile. Car en toi, ô Père bien-aimant, je trouve ma force et mon réconfort, ma victoire sur le doute et la peur. Tu m'as choisi, marqué de ton sceau, et à chaque aube, tu renouvelles mon cœur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Merci. Béni soit ton saint nom au siècle des siècles. Amen.
Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car la route est tracée devant tes faibles pas. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Pour moi, plus de tristesse. Pour moi, plus de tristesse. Je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce bonheur. Merci Papa. Merci Père. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous souhaite le bonjour, un bon matin dans la grâce et la paix du Seigneur notre Dieu. Ces 4 derniers vers du poème expriment une transformation spirituelle profonde et un engagement total à Dieu, enraciné dans la foi et la gratitude. C'est ce que témoigne ici Paul Guérard. Essayons de les analyser. Pour moi, plus de tristesse. Cette première affirmation marque un renversement radical. Le poète affirme que la tristesse, symbole de l'angoisse humaine ou de l'éloignement de Dieu, n'est plus dominante. En contexte chrétien, cela évoque la promesse de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, dit le Seigneur. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. La tristesse est remplacée par une paix intérieure qui transcende les épreuves issues de la confiance en Dieu. Je vivrai par la foi, dit Paul. Cette image en renvoie directement à Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi, ici, n'est pas une simple croyance intellectuelle, bien-aimée, mais une adhésion vivante à Dieu, un abandon total à son amour et sa grâce. La vie du croyant est désormais orientée par cette confiance, non par les forces humaines ou les certitudes terrestres. Amen. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. En célébrant sans cesse. L'idée de célébration constante rappelle 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, où l'apôtre dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » La célébration devient un mode d'existence pour nous les chrétiens. Même dans les difficultés, le chrétien, le croyant, la croyante trouve un motif de louange en Dieu. Cette célébration englobe la prière, le culte et l'action de grâce, reflétant une joie résiliente qui découle de la certitude du salut et de la présence divine. Le bonheur d'être à toi, le bonheur d'être à toi, le dernier vers de la série. Ce vers culmine sur un mystère d'intimité. Le poète ne parle plus seulement de foi ou de joie, mais d'appartenance personnelle à Dieu. Être à toi. Cela renvoie à Romains 14, verset 8, où nous lisons « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, d'être appartenu à toi et à toi seul. Ce bonheur n'est pas un simple sentiment, mais une identité redéfinie. Être rattaché par Dieu, aimé inconditionnellement et libéré de la quête de validation humaine. C'est la source ultime de la joie chrétienne. Voilà ce que vous et moi, nous vivons dès ici-bas en Dieu, par Jésus-Christ, en attendant de rentrer dans notre patrie céleste, préparée dès avant la fondation du monde, pour les enfants de Dieu. Amen. Sans trop d'impatience,
impatience attend le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Bien-aimés du Seigneur, ces vers forment une progression théologique on ne peut plus. Premièrement, nous y voyons la libération. Cette libération qui est marquée par la fin de la tristesse dont nous parle l'auteur. Deuxièmement, nous voyons la transformation, cette vie par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Troisièmement, il y a l'action, la célébration active, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Et enfin, l'identité, l'appartenance à Dieu, en célébrant sans cesse le bonheur d'être. Ces vers illustrent aussi une relation personnelle avec Dieu. L'emploi du toi intime le dit. Il est typique de la mystique chrétienne où la foi n'est pas abstraite, mais incarnée dans un amour donné et reçu. Le rythme ternaire, 3 syllabes par vers, et la rime plate AA bébé renforce l'idée d'une harmonie retrouvée comme un cantique de reconnaissance. En somme, ces lignes résument l'essence de la foi chrétienne, une libération du péché et de la peur, une vie renouvelée par la foi, une louange ininterrompue et une allégresse profonde dans l'union avec Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu 3 fois saint, permets-moi, Père, je t'en prie, de garder les yeux fixés sur toi, de ne jamais oublier que ton sacrifice sur la croix a brisé les chaînes de ma captivité et fait de moi un enfant libre, héritier de ta gloire. Que cette joie que rien ne peut éteindre brûle en moi jusqu'au dernier soupir et qu'elle rayonne dans ma vie comme un témoignage de ta grâce souveraine. À toi seul gloire, honneur et bénédiction, maintenant, toujours et pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Puissé-je m'abandonner à toi et à toi seul. À toi et à toi seul pour le restant de mes jours. Amen. Tu es le seul roi si grand,
Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout, adorons Jésus, dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté, nous proclamons Dieu est grand, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous t'exaltons pour. L'heure est venue de donner gloire à Dieu. Je suis qui je suis. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de chance ni de malchance, mais Dieu fait tout et organise tout afin de manifester qui il est et quelle est sa volonté. Adorons le Père dans la vérité, L'heure vient, en obéissant avec intégrité. il est temps de donner gloire à Dieu, il est temps de donner gloire à Dieu. Comme des enfants, L'heure est venue de donner gloire à Dieu dans ta vie, de donner gloire à Dieu dans ta c'est grand. vie. Car l'heure du jugement vient afin de rendre à chacun son salaire, de rendre à chacun son salaire, de rendre à chacun son salaire. Celui qui s'appelle Je suis sera envoyé vers toi, sera envoyé vers toi. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout, adorons Jésus, dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté, nous proclamons Dieu est grand, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous t'exaltons pour toujours. Jean 4, verset 21, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Apocalypse 22, verset 9, il me dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Je suis qui je suis, l'heure est venue de donner gloire à Dieu. Amen. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis. L'heure est venue de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu. Avec bonté.
to find.